Anne Stassen, bonjour. Bonjour. Vous êtes COO de la société Néobull. COO, ça veut dire directrice des opérations. Votre père, Philippe Stassen, est le CEO de Néobull, donc on peut dire que vous êtes son bras droit et que vous êtes amené à lui succéder. Stassen, votre nom de famille, un nom, j'ai envie de dire, aussi une marque de cidre que tout le monde connaît, je pense, ou presque. Et c'est surtout une très belle histoire familiale, puisque c'est votre arrière-grand-père qui a inventé le cidre Stassen. Il l'a d'abord fait pour lui, avec les pommes de son verger à Aubel, avant de le vendre à ses voisins. Et puis, ça deviendra une très belle success story. Première question un peu difficile. Qu'est-ce que vous avez gardé de votre arrière-grand-père que forcément vous n'avez pas connu ? C'est justement un peu cette histoire familiale, ce lien familial en entrepreneuriat. Et donc, on continue à faire pérenniser le business en famille. Aujourd'hui, avec Néobull, avec mon père et mon frère qui n'est pas actif, mais qui est aussi dans le capital de la société. Tout à fait. Néobull, on va venir avec ce drôle de nom qui n'a rien à voir avec Stassen, mais on va expliquer pourquoi. Parce qu'il y a des dates qui sont très importantes dans l'histoire familiale de votre société. Il y a eu 1937, quand la cidrerie a été véritablement fondée, avec un développement industriel. Il y a une autre date, 1994, quand vous avez ouvert un nouveau segment, les boissons sans alcool. Qui dit bulle ? Pourquoi cette diversification au départ ? Donc la société a énormément évolué à partir du moment où mon grand-père est rentré dedans, puisqu'il l'a industrialisé. En fait, il y a mis toute sa passion en termes de machines. Il l'a fait évoluer. Et puis, en 94, à ce moment-là, mes oncles et mon père sont entrés dans la cidrerie et ont amené eux-mêmes leur impulsion. Et une des valeurs ajoutées de mon oncle était dans la recherche et le développement. Et il a développé ce produit qui était Kidibull, le jus de pomme pétillant, dans une bouteille champenoise. Et à ce moment-là, ça n'existait pas. Et donc, en fait, c'était un produit finalement classique, mais dans un packaging qui était un peu disruptif. Et ça a complètement un peu secoué le marché. C'est devenu finalement la boisson numéro 1 des enfants, la boisson festive, au final, Marque qui ne vous appartient plus. On y reviendra parce que c'est assez étonnant, mais un choix stratégique. Alors, une autre date, 2012. Là, c'est le grand tournant. Presque la surprise. Votre père revend l'entreprise Stassen au brasseur hollandais, Heineken, groupe mondial. Pourquoi ce choix ? Donc Heineken, c'est le premier producteur de cidre au monde. Donc c'est une fierté pour nous d'avoir pu revendre la société Stassen au groupe Heineken. Mon grand-père en serait très très fier s'il le savait. Et donc du coup, en fait, pourquoi ? Parce qu'on était arrivé à un stade où la société était devenue vraiment, on va dire, cette grosse machine de production et où finalement la force de mon père, elle était dans la commercialisation, dans la vente. Et donc on a voulu à un moment donné voulu recréer une société qui était un peu plus flexible, un peu plus petite, un peu plus dynamique, qui était Stassen, c'était un mammouth, on va dire, à l'époque, et c'était pas là où se trouvaient nos forces en fait, au final. Et donc du coup, c'était la décision intelligente à l'époque de revendre la société à Heineken, qui allait faire une bien meilleure utilité en termes de production. Donc ils en ont fait leur site de production brassicole en Europe, mais ils en ont fait aussi leur centre de recherche et de développement d'excellence directement lié à Amsterdam, donc au groupe Heineken. Et donc, c'est vraiment une fierté finalement d'avoir pu remettre la société à Heineken. Et à côté de ça, nous, d'avoir pu créer Néobull avec nos forces finalement qui étaient plutôt tournées dans la vente et le marketing. Voilà, parce que 2 ans plus tard, votre père crée la société Néobull et rachète à Heineken certaines marques. Exact. Pas les cidres Stassen, qui ne vous appartiennent plus, mais il rachète la marque Kidibull à l'époque, il rachète Vintance, une marque de vin sans alcool. Là, on y reviendra aussi, vous avez été pionnier, et Vivaro, du vin aromatisé. Donc, derrière Néobull qui se crée, là, on est en 2014, il y a tout juste 10 ans, vous avez 25 ans à l'époque. Vous rentrez dans la société
Pourquoi si jeune? Avec quel profil? Quelles études? Donc moi, j'ai plutôt un background marketing. J'ai fait des études en marketing. J'ai fait mon stage, d'ailleurs, j'ai fait mon stage chez Magners, qui était à l'époque aussi la deuxième plus grande marque au monde de cidre. Donc je l'ai fait en Angleterre, hyper intéressant. Et puis finalement, je suis revenue et je me suis dit, OK, j'ai deux choix. Soit je vais travailler et faire mes armes ailleurs, ce qui était le souhait de mon père à l'époque aussi, soit je rentre directement chez Neobull. Et en fait, donc, je terminais mes études et j'avais cette volonté. En fait, je ne voulais pas passer au travers de la création de Neobull, où on sait que beaucoup de choses dans la création s'installent. Et voilà, je voulais de là, dès le début, à la naissance de Neobull, faire ma place et voir grandir finalement la société de l'intérieur. Et donc, c'est ce qui s'est passé en 2014. J'ai intégré la société plutôt au niveau marketing alors à ce moment-là. D'accord. Je me suis occupée donc de nos marques Vintance, Skidibul et Vivaro. Et puis, au fur et à mesure du temps et de l'évolution de la société, j'ai pu avoir accès aux autres départements et évoluer du coup en même temps que la société. Et puis, tout doucement, prendre mes marques au niveau du portefeuille de marques, de la stratégie. Et donc, voilà, aujourd'hui aussi. Ouais. Et donc, oui, aujourd'hui, 10 ans plus tard, vous êtes CEO, oui. Donc chef des opérations. On va justement parler des marques de votre portefeuille de marques. Hein. Vous distribuez, je l'ai dit, toujours la marque de cidre Stassen qui appartient à Heineken. Et puis, il y a des marques qui vous appartiennent, des marques que vous avez lancées. Oui. Je pense d'abord à la bière des amis, hein, qui marche pas mal. C'était en 2019, avec aussi une version sans alcool. Comment se porte la bière des amis aujourd'hui ? Elle se porte très bien. Donc, on a évolué depuis 2018. On a bien évolué. On a gagné de nouveaux marchés. Donc, on est présent autant en Belgique qu'à l'international. Au Japon, pour ne pas le citer, qui a nos premiers marchés vraiment en grand export, et où notre distributeur développe là-bas la bière alcoolisée, mais aussi sans alcool. On est présent avec la sans alcool aussi à Dubaï, dans les plus beaux restaurants. Donc, c'est vraiment une super grande fierté. Et donc, la bière des amis se porte très bien, même si le marché de la bière a pas mal souffert en 2023. On est arrivé avec des nouveautés l'année passée, et donc ce qui nous a permis finalement de garder le cap. Et on a encore plein de nouveaux projets sur la bière des amis cette année, notamment dans le sans-alcool, puisque le sans-alcool est finalement dans la catégorie bière le secteur qui continue de croître plus fortement. Et donc, pour nous, c'est très important. Donc, on a encore pas mal de nouveautés qui arrivent en sans-alcool sur bière des amis. Justement, là, on est le 10 février, on est en plein dans la tournée minérale. Exact. Vous avez un autre produit dans ce secteur, c'est Vintance, lancé en 2011, un peu précurseur dans le vin sans alcool. Vous êtes leader dans ce segment, présent dans 40 pays. Comment vous expliquez ce succès de votre marque Vintance ? Donc Vintance, on était les précurseurs en Belgique et à l'époque du temps de Stassen, puisque Vintance a été créé à la cidrerie Stassen, on était les deuxièmes à avoir une machine de désalcoolisation en Europe. Et donc en fait, on avait un savoir-faire qui avait été finalement construit sur les cidres sans alcool à l'époque. Et donc on est assez rapidement arrivé avec un produit qui était assez qualitatif dans les rayons. Et au fur et à mesure du temps, on a pris notre place tout doucement, mais très sûrement. Au début, les acheteurs, les chefs de rayon n'étaient pas super chauds de nous faire de la place parce que du vin sans alcool, c'était pas très connu. Il y avait la bière, il y avait du cidre, mais le vin, c'était pas encore vraiment en vogue. Et puis voilà, au fur et à mesure du temps, les consommateurs sont curieux, testent, et puis on a pris de la place, on a pris beaucoup de place. On a été seuls dans les rayons pendant très longtemps. Et ce qu'on voit ici, c'est que sur les 3 dernières années, dû au succès de la tournée minérale notamment, il y a eu énormément de visibilité sur la catégorie. Et il se trouve aussi que le marché du vin est un marché qui stagne ou qui est en légère décroissance, sauf pour le vin sans alcool qui connaît une croissance à double chiffre. Et donc, c'est pour ça que finalement, le vin sans alcool a pris énormément de place dans les rayons et aujourd'hui, on nous voit pas mal et on est leader sur le marché. D'ailleurs, vous avez progressé de 13% rien que sur l'année dernière. Exact. Pour Vintance. Vous occupez quasi le quart en termes de part de marché, 23%. Et justement, vous le disiez, Dry January en janvier, tournée minérale. C'est des fameux vecteurs de croissance, des alliés inattendus. Tout à fait, exactement, parce qu'on n'avait pas du tout vu arriver la tournée minérale. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que par exemple, un consommateur sur 3 qui boit de l'alcool consomme aussi occasionnellement du sans-alcool, en fait, parce qu'on s'y intéresse occasionnellement, de manière modérée. Aujourd'hui, je vais peut-être boire un apéritif sans alcool et continuer avec mon vin traditionnel. Et donc, du coup, en fait, c'est ces consommateurs-là qui viennent faire connaître et créer les nouveaux arrivants dans la catégorie, exactement, les comportements. Et donc, la tournée minérale a fait beaucoup, en tout cas en Belgique, pour faire connaître cette catégorie de produits. Et puis, les nouveaux arrivants aussi dans la catégorie, les nouveaux acteurs sont arrivés avec de nouvelles propositions et donc ont attiré des nouveaux consommateurs aussi.
En revanche, vous avez vendu Kidibul, je suis Oui. triste, à un groupe français en plus. Pourquoi? C'était un petit déchirement à l'époque. Hein. On a revendu Kidibul parce qu'à ce moment-là, dans la société Néobul, on va dire que Kidibul avait atteint un peu un rythme de croisière. On va dire qu'il était, il était un marché mature et qu'on ne voyait pas vraiment de développement possible au sein de Néobul plus loin que ce qu'il n'était. Et donc, on avait par contre le souhait de développer d'autres marques comme la bière des amis. Et donc, ça nous a paru opportun à ce moment-là de finalement revendre et céder Kidibul pour pouvoir avoir de nouvelles ressources et réinvestir dans de nouvelles marques. Un choix stratégique donc. Exact. Et puis, dans les autres marques que vous distribuez, qui ne vous appartiennent pas, il y a les bières de l'Abbaye d'Aulne, une marque australienne qui s'appelle Lyre's, qui est des spiritueux sans alcool. Au total, aujourd'hui, Néobul, c'est combien de marques et combien de références? Alors, on a une dizaine de marques et en fait, l'idée, c'est qu'on a vraiment identifié 3 catégories de produits. On a la bière et les cidres, les alternatives sans alcool comme Vatans, comme Lyre's, et après, à côté de ça, on a la catégorie des softs. Et dedans, on a une marque qui s'appelle, par exemple, Waterdrop et qui est là pour sublimer l'eau. On aromatise l'eau en robinet pour boire moins de bouteilles en plastique. Et donc, du coup, ce sont des marques qui sont un peu en tendance en ce moment et qui ont une belle image et une belle visibilité. Et donc, on essaie vraiment de se construire de manière très forte dans ces 3 catégories. Alors aujourd'hui, on peut dire que Néobul est plutôt une société de distribution, ce n'est plus une société de production comme c'était le cas pour vos ancêtres. Oui. Est-ce que ça ne vous manque pas? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour, à côté de toutes les marques que vous distribuez, vous relanciez la machine de créer une nouvelle marque à vous en partant de rien? Alors, Néobul, c'est vraiment une société qui a été créée sur nos forces, comme je disais. La force de mon père, c'est plutôt commercial. Moi, je suis plutôt marketing. Mon grand-père, c'était plutôt machine industrielle. Et donc, la force de Néobul, on la voit en croissance, de la dynamisme et la flexibilité. Et donc, pour pouvoir prendre des nouvelles marques dans le portefeuille, etc., on doit pouvoir avoir cette flexibilité de ne pas être accroché à un site de production. Et donc, on va dire chacun ses forces. Nous, on a des partenaires, des alliés pour la production, les meilleurs du secteur à chaque fois pour chaque catégorie. Et nous, notre force, c'est vraiment la vente. Et donc, ça doit rester la vente et le marketing, et le développement de produits surtout. On arrive tout doucement à la fin. Anne, c'est quoi votre plus grand défi aujourd'hui ? Alors, le plus grand défi aujourd'hui, l'année passée a été une année qui était plutôt compliquée, qui a mis à mal finalement la rentabilité de la société, puisqu'on sait que dans le secteur industriel, les marges sont assez faibles et la succession des hausses salariales plus les hausses des matières premières, des coûts, nous ont mis quand même une forte pression en 2023. Et donc 2024, ça va être l'année où on va tenter de rééquilibrer sans nécessairement augmenter les prix de vente consommateurs, mais en essayant d'équilibrer le portefeuille produit avec des marques peut-être à forte valeur ajoutée pour pouvoir aller chercher une meilleure rentabilité. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci Anne d'être venue en plateau nous raconter la belle histoire de Stassen et de Néobul qui a suivi. Merci Anne.